Alors bonjour tout le monde. On est à la deuxième partie de l'histoire de Yosef. Cette fois-ci c'est Parashat Vayeshev. Et avant de commencer, on va dédier le cours à la Refoua Shelema pour notre cher ami Nes Yosef Ben Simcha et le Havdil Ben Amitim Nahaim, le Ilun Nishmat à la mémoire de la grand-mère de ma femme, Mémé Rachel. Rachel bat Chana ve'leilun nishmat David ben Esther ve'leilun nishmat Raphaël ben Abraham. Alors, je pense que tout ce qu'on avait discuté la semaine dernière, c'était par rapport au rêve de Yosef, n'est-ce pas? Il a rêvé les fameux rêves, le premier, le deuxième, il raconte à ses frères et il raconte à son père. Et son père, il le grogne à un moment donné, et il lui dit Havon avo ani veimecha lishtahavot lecha arza. Oui, ma chalom hazeh asher chalamta. Et on a montré que dans ces deux mots, il est indiqué, n'est-ce pas, la mort de Rachel. Et comment est-ce que c'est possible que on parle d'un rêve avec Hashemesh qui représente Yaakov, et Hayareach qui est représenté par Rachel, mais Asher Chalamta, il lui dit Ma Chalom Hazeh Asher Chalamta, n'est-ce pas? On colle les deux mots et vous allez trouver ici Rachel Meta. Bon, alors on avait dit que en réalité, Yosef, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas. C'est quelqu'un qui est très spécial, c'est quelqu'un qui a des qualités qui sont rares. Yosef, il est représenté dans la Kabbale comme le Yesod, le fondement, n'est-ce pas? L'endroit de la Brit Mila qui s'appelle le Yesod. Pourquoi? Eh bien, justement, grâce à toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait passer, tous les tests, et il les a passés, un par un. On avait mentionné déjà plusieurs fois que Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas, il ne teste pas la personne si la personne n'est pas capable de surmonter ces épreuves. Je ne sais pas combien de personnes seraient capables de passer les épreuves de Yosef. À un moment donné, peut-être qu'on enlève la kippa, on coupe les péotes, on enlève le talit katan et on dit qu'est-ce que c'est que cette religion, chashve shalom. Mais Yosef, il tient fort, il tient très fort, malgré la haine gratuite de ses frères, malgré le jugement qu'ils vont lui faire. On va passer tout de suite après le jugement. Et on verra d'abord sur quoi est-ce qu'il est jugé. Alors Yosef, avec ses rêves, il rêve qu'il est il proclame d'être roi. Mais on a dit aussi que son père, il a couronné. Son père, avec le manteau qu'il lui a fait avec les rayures, les passim, qui représentent pas Yam, les 12 passages qu'il va avoir dans la mer Rouge, quand les Juifs vont sortir d'Égypte, que chaque tribu va passer à travers un passage. Très bien. Et aussi, qu'est-ce que c'est que ces passim? Pei, Samer, Yud, Mem. Pei représente Potiphar, la femme de Potiphar, l'épreuve qu'il va avoir. Samer, c'est les Socharim, les marchands, Yud, les Ishmaélim, les premiers marchands, et même les Midianim, les deuxièmes marchands. Bon, et voilà que Yaakov Avinu, il envoie Yosef pour voir ses frères. Vayomer Israël, n'est-ce pas? El Yosef. Et Yaakov Avinu, il s'adresse à Yosef, il dit alors Checha roim b'Shrem, lecha v'shalachecha elehem veyomer lo hineni. Mais juste avant ça, il y a un passouk qu'on va aussi expliquer. Vayalchu echav lirot et tzon aviem b'Shrem. Sur et, il y a un nikoud, il y a 2 points. C'est rare de voir 2 points sur les lettres dans le Sefer Torah, et là, on a 2 points sur les lettres, on va les expliquer aussi. Alors, voilà que Yosef, il dit à son papa, Hineni. Comment c'est possible? Yaakov, tu sais que les frères détestent Yosef, ils sont même prêts à le tuer. On va s'expliquer tout de suite. Et Yosef, il sait qu'il est détesté par les frères. Mais il ne tient aucune haine contre les frères. Au contraire, il les aime. Et on a dit qu'il raconte les frères à ses frères. Il n'a pas peur qu'ils vont mal interpréter ses rêves. Parce qu'on a dit que les rêves, en réalité, ils vont d'après la parole de celui qui va interpréter. S'il interprète bien, ça va bien se réaliser. S'il interprète mal, alors, lo alenu barmenan. Alors voilà que il dit tout de suite, oui, hineni, je suis prêt à partir.
ויאמר לה, לך נא ראה שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשבני דבר, וישלחו מעמק חברון, ויבוא שכמה. Et on a expliqué à Emek Hebron pourquoi est-ce qu'il faut passer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner, qu'est-ce qu'il y a dans la vallée de Hebron. Eh bien, il y a Me'arat HaMachpelah. Qu'est-ce qu'il y a dans Me'arat HaMachpelah? Abraham Avinu, il est enterré là-bas. Quelle relation avec Abraham Avinu? On a dit qu'Abraham Avinu, c'est comme si c'est le moment maintenant de régler les comptes avec l'accord qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il avait mentionné Abraham Avinu, qui Yitzhak ikar lecha zera, Abraham Avinu, il dit, comment ça? J'ai 100 ans, ma femme elle a 90 ans, quel enfant tu me promets? J'ai que mon héritier, c'est Eliezer, d'Amesek Beiti, le fils de Nimrod. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, tu auras un enfant, mais il y a une conséquence, parce que tu ne m'as pas cru. Il lui dit, sors de ton horoscope, sors de tes stagniniotes, sors de tes étoiles. Oui, que tu as regardé là-bas, tu n'as pas d'enfant. Mais toi, tu es au-delà de ça. C'est pour ça qu'on avait dit, En Mazal Israël, on n'est pas soumis à l'horoscope. On est au-delà de ça. Avec les Torah et la mitzvot qu'on fait, on est au-delà de l'horoscope. Alors voilà que là-bas, quand je lui dis, mais il y aura une conséquence. Quelle est la conséquence? Veinu otam beretz alors ta descendance va être en Égypte pendant 400 ans. Bon, donc il faut que ça se prépare. Et ça se prépare par Yosef. Oui, alors il va, mais Hebron vers Shechem. Et il va à Shechem. Shechem, on avait dit, Makom miyu'ad lapuranut, un endroit qui est prédestiné pour des catastrophes. Vaimtsaeu Ish. On va trouver qu'il y a 3 fois dans les psukim, on mentionne Ish. Qui c'est Ish? C'est l'ange Michael. Yosef, il va y trouver pas ses frères. Il veut revenir à la maison pour dire à son papa, papa, j'ai pas trouvé mes frères. Mais Hakadosh Baruch Hu, Rabot Mahshabot Belevish, Va'atzat Hashem Itakum, Hakadosh Baruch Hu, il a un plan. N'est-ce pas? Il faut descendre en Égypte. Alors, il lui envoie le malach Michael. Vene Toé Basade. Yosef, il est perdu. Allez, Waïch, les Mormat Evakesh. Qu'est-ce que tu demandes, Yosef? Vayomer et Ahai, je cherche mes frères. Haginani, les Foatem, est-ce que tu sais où est-ce qu'ils sont? Vayomer Lo Haïch, une deuxième fois, un deuxième ange qui revient. Une deuxième fois. Nas'u Mize Kishamati Omrim Nelchadotaina. Vayelech Yosef Ahar Echa Vayimtsaim Bedotan. Alors, il est parti, il les trouve à Dotan. Avant que Yosef s'approche, on le voit de loin et on veut le juger. Alors on a dit tout à l'heure, il y a le pasouk. Qu'est-ce que c'est et? Et, avec 2 points par-dessus, vient mentionner qu'on veut inclure. Inclure quoi? Inclure qui? On a dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé les cieux et la terre, il a créé en même temps, en un mot, Hashamayim, tout ce qui est en potentiel d'un jour de découvrir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a le Hubble Telescope qui se bat là-bas, il est en train de découvrir des autres galaxies avec des milliers d'étoiles, des millions d'étoiles, oui. Et eh ben, tout a été déjà créé. La même chose avec Et Haaretz et la terre, eh ben, Et, tout ce qu'on va potentiellement un jour découvrir qui est dans la terre. Alors, qu'est-ce que représente Et Echav? Qu'est-ce que c'est Et Echav? Qu'est-ce qui est descendu avec les frères quand ils se sont retirés un petit peu après avoir cette mauvaise nouvelle qui viachol, si on peut se permettre de dire, de la part de Yosef avec ses rêves. Donc, ils se retirent. Pensez quoi faire avec Yosef? Mais Et, qui c'est Et? Ils ont pris avec eux, ils ont demandé la présence divine qu'elle descend avec eux pour participer dans le jugement de Yosef, parce qu'ils sont que 9. Pourquoi? Il y a 12 frères. Binyamin, il est trop jeune. Yosef va se faire juger. Reuven, il fait teshuva, n'est-ce pas, par rapport au lit qui a été transféré de la tente après que Rachel, elle est morte. Et son père, il a grogné, donc il est parti faire teshuva. Il n'est pas dans la vente pour le moment. Alors voilà qu'ils sont 9. Et la Shechina, la présence divine avec eux, ça fait 10. On est prêt à juger Yosef. Alors, Vaitnakelo, lave la hamito. On veut le tuer déjà. Pourquoi tuer? Parce qu'il y a un principe dans la halakha, Harodef ahar hamalchut. Il est considéré comme Rodef. Qu'est-ce que c'est Rodef? Quelqu'un qui se proclame roi quand il y a déjà un roi. Qui est le roi? Yehuda. David, Melech Israël, il est descendant de Yehuda, Malchut Yehuda. Yaakov Avinu, il le dit dans Parash Vayechi, Lo yasur shivet mi Yehuda. Donc Yehuda, à lui revient le royaume. Et voilà que Monsieur Yosef, il se proclame comme roi. Il a la tenue, oui.
Alors là, il dit non. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord lui lancer les chiens par rapport au Lachon Hara qu'il a fait. Alors, on lui lâche sur lui des chiens, des chiens sauvages, enragés. Et ils viennent devant Yosef, et comme des petits chats devant Yosef, ils lui font absolument rien. Les frères ne comprennent pas. Alors là, ils prennent les Vaistemuhu Baalei Hitzim, comme qui dit Teilim, ils prennent les flèches avec l'arc et ils tirent sur Yosef. Les flèches vont sur Yosef et après, à droite et à gauche, on ne touche pas Yosef. Pourquoi la flèche? Il dit parce que la parole de Yosef, le Lachon Hara qu'il a fait sur ses frères, alors c'est comme une flèche. Surtout aujourd'hui dans la technologie qu'on a, avec la technologie, quelqu'un qui teste du Lachon Hara, quelqu'un qui parle du Lachon Hara, n'est-ce pas, il envoie ça, ça va dans le monde entier en espace de quelques secondes, fractions de secondes, c'est parti. Oui, quelqu'un qui veut réparer, ça va être extrêmement difficile de rattraper toutes les paroles qu'il a envoyées. La même chose, est-ce que quelqu'un peut rattraper une flèche une fois qu'il a tiré? Tu tires une flèche et va courir après pour l'attraper, c'est impossible. Ça, c'était le signe du Lachon Hara aussi. Mais les flèches vont ailleurs. Yosef, il est intouchable. Ok? Mais on verra qu'il y a deux jugements. Il y a un jugement qui est du Beddin chez le Mata, jugement qui est terrestre, n'est-ce pas? C'est les frères. Et il voit qu'il n'est pas Hayav Mita, oui, par un jugement terrestre. Mais ce n'est pas encore fini ici. Alors, et là, on voit que, qu'est-ce qu'ils font? Voilà le réveil qui arrive. Oui, ils ont dit, on veut le tuer. On va le jeter dans un puits. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les flèches ne marchent pas et les chiens ne marchent pas. Et après, on verra qu'est-ce qui va se passer avec ses rêves. Vaishma Reuven, et là, Reuven, il vient. Il a fait Teshuvah jusqu'à date, et là, il vient, il va les joindre. Vaishma Reuven, vayatzilu miyadam, vayomer lo nakenu nafesh. Il vient Yosef, il dit, il vient Reuven, la Torah témoigne sur lui parce que lui, c'est le Bechor. Il ne veut pas prendre la responsabilité. Il dit, une minute, pourquoi est-ce qu'on va le tuer de nos propres mains? On va le jeter dans le puits et on va dire qu'il est tombé. Pourquoi est-ce qu'on va le tuer dans nos propres mains? Accidentellement, il est tombé. Et lui, qu'est-ce qu'il pensait? Une fois qu'il le jette, les frères vont rentrer à la maison. Lui, il va venir sortir Yosef et le ramener à la maison. C'est ce qu'il pensait faire. Alors, mais il y a un grand chidouche ici de Orahim Akadosh, Rabbi Haim Ben Attar, Sruto Agananenu, il dit Vayishma Yosh Reuven, Vayatzilu Miyadam. Qu'est-ce que c'est Miyadam? De leurs mains. Qu'est-ce que c'est leurs mains? Il dit Orahim Akadosh, un homme, il a le libre arbitre entre ses mains. Hazve Shalom, Barmenan, il peut tuer une personne, même si son temps n'est pas encore arrivé de mourir. C'est ce que les frères de Yosef, ils allaient presque faire. Ils allaient tuer Yosef, même s'il devait vivre. On a vu qu'il a vécu jusqu'à 110 ans. Il a à peine 17 ans, il veut le tuer tout de suite. Alors Vayatzil, il le prend des mains du libre arbitre que l'homme il a entre ses mains. Vayomer alem Reuven atishpechudam, ashtuchoto el abor, jetez-le dans le puits. Le puits, au moins, c'est pas nous. Bamidbar, les mains atziloto miyadam, les hashivo el aviv, de le sauver du libre arbitre de l'homme pour le ramener à leur père. Très bien. Vayikasher ba Yosef, en entendant Yosef se présente devant eux. Vayafshutot Yosef, on lui enlève sa robe, n'est-ce pas? Koutonet apassim, vayikhu vayashluchoto abor. On le jette dans le puits. Et là, le passouk qui vient avec quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi la Torah a besoin de spécifier ça? Vayashluchoto abor, on le jette dans le puits. Oui. Haborek, le puits il est vide. En bomaim, il n'y a pas d'eau. J'ai besoin que la Torah spécifie qu'il n'y a pas d'eau. Mais il y a un diouk ici. Si la Torah spécifie qu'il n'y a pas d'eau, mashma, on comprend de là qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a akravim ou nechashim, des scorpions et des serpents. Et qu'est-ce que ça va m'aider? On aurait pu penser que si on le jette dans un puits, il va se noyer. Ou bien s'il n'y a pas d'eau, eh ben, il va tomber, il va se casser les bras ou les pieds, il va prendre un coup sur la tête, il va mourir. Non, c'est pire que ça, il y a des scorpions, des serpents. Et qu'est-ce que ça nous avance? Qu'est-ce qu'on comprend à partir de là? Eh bien là commence le jugement céleste. Il dit le Zohar Akadosh Baruch Hu, quand le moment qu'une personne arrive de mourir parce qu'il a fait des avérotes, il est Hayav Mita Bede Shamaim, n'est-ce pas? Alors, Akadosh Baruch Hu envoie le scorpion à piquer la personne ou une araignée.
Ou le serpent, et il mord la personne, et là il meurt. Mais on voit que les frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont jeté. El bomaim, ils s'assoient tout de suite. Ils font netilat yadayim, hamot silachim laretz, ils mangent, comme si rien n'était. Comment c'est possible? C'est parce que eux-mêmes, ils voulaient savoir. C'est comme un laboratoire. On teste, on attend les résultats. Ils ont jeté Yosef et ils s'assoient pour voir. Si les scorpions et les serpents vont le tuer, ça y est, alors il est Bémet Chayav Mita, parce qu'il est Rotef Achara Malchut, il veut être roi, et ça ne lui revient pas. Si les scorpions et les serpents ne le tuent pas, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de Yosef? Ils ont fini de manger, ils regardent, Yosef n'est pas mort. Yosef, il fait ses Teilim, il n'a pas enlevé sa kippa, il n'a pas dit qu'est-ce que c'est que cette religion, regarde mes propres frères, qu'est-ce qu'ils lui font? Oui, il ne s'est pas rebellé, rien du tout. Il fait ses Teilim, il prie la Kadosh Baruch Hu qui le sauve et qui le garde, qui fasse attention à lui. Et les scorpions et les serpents, ils sont là en train d'écouter, comme si rien n'était. Et nous, on se demande qu'est-ce que c'est que ce phénomène de Yosef? Qu'est-ce que c'est que ce Yosef? Partout où on le jette, il se remet sur les pieds, Baruch Hashem. Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Qui c'est ce Yosef? On va l'expliquer, Bezrat Hashem. Pour le moment, on le relève, on le tire. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut vérifier. Il n'est pas Hayav Mita Bidé Basar Vadam, un jugement terrestre. Il n'est pas Hayav Mita Bidé Shamaim. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut voir la prochaine halakha, il faut le vendre comme esclave. Pourquoi comme esclave? Parce que quelqu'un, ha'avdout, poteret et amlachut, quelqu'un qui est vendu comme esclave, il ne pourrait jamais devenir un roi, un gouverneur. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'eux, ils pensaient. Mais comme on dit toujours, Rabot, Mahshabot, Belev Ish, Va'atzat, Adonai, Hitakum, Akadosh Baruch Hu, il a ses plans. Et Baruch Hashem, quand on a vu à travers toute l'histoire du peuple juif, toutes les nations, tout ce qu'ils ont essayé de faire jusqu'à nos jours, n'est-ce pas? Reconnaître ou ne pas reconnaître Jérusalem. Baruch Hashem, Jérusalem, c'est notre capitale. Elle était toujours et elle sera toujours jusqu'à que Mashiach il viendra Bezrat Hashem encore aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et on voit qu'à travers toute l'histoire du peuple juif, où est-ce qu'ils sont partis? Ouais, où est-ce qu'ils sont toutes les grandes nations, n'est-ce pas? Ils ont tous disparu. Ils ont tous disparu. Où est-ce qu'ils sont les Babyloniens? Où est-ce qu'ils sont les Assyriens? Où est-ce qu'ils sont les Romains? Où est-ce qu'ils sont les Grecs? Où est-ce qu'ils sont les Égyptiens? Et encore le petit juif, il est encore là, il sera là jusqu'à la fin des temps, Bezrat Hashem. Alors voilà que Yosef, il se remet toujours sur ses pieds. Et Yosef, il n'est pas mort, mais il faut le vendre comme esclave, en espérant que c'est ce que les frères pensent, qu'il ne pourra jamais gouverner. Mais Akadosh Baruch Hu, il a des autres plans. Et il est vendu. Alors voilà que très bien. Et donc il est vendu. Qui c'est qui l'achète? Il va l'acheter Potiphar. Qui c'est Potiphar? Sarah Tabachim. Qui c'est Sarah Tabachim? C'est un des ministres du pharaon, n'est-ce pas? Potiphar. Alors il achète. Le Zohar Kadosh, il nous dit, rappelez-vous que Yosef, il était l'homme le plus beau qui a jamais existé sur terre. N'est-ce pas? On a dit, Yosef ressemble à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu ressemble à Adam Arishon. Adam Arishon, c'était l'homme qui a été créé directement des propres mains qui viennent de Akadosh Baruch Hu. Il y a 10 mesures de beauté qui sont venues dans le monde. Yosef, seuf, il en a pris 9. Alors nous, on doit se cacher. Hein? Toute personne qui pense qu'il est, entre guillemets, beau gosse, hein, il faut qu'il se cache. Parce que Mashiach viendra, il y aura Tchet Amitim, on va voir Yosef. Yosef, alors il était tellement beau, le Zohar HaKadosh, il dit, Potiphar, lui, qu'est-ce qu'il a fait, le ministre? Il a acheté pour ses propres besoins. Il marche, oui. Il avait des tendances. Il a vu Yosef, Hasboul Hel, comme on dit. Alors, il a acheté et il a pris. Et on voit que on l'a vendu comme esclave. Mais qu'est-ce qu'il fait, Potiphar? Il met tout de suite Yosef comme chef. Chef de quoi? Potiphar, c'est le ministre. Potiphar, il a son propre royaume. Et il le met responsable sur son château avec tout ce qu'il y a dedans. Il lui dit, la seule chose qu'il y a, c'est ma femme. À part ça, tout t'appartient, c'est toi le gouverneur ici, c'est toi qui vas tout gérer. Et c'est incroyable, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Yosef, il est vendu, déjà il se remet sur les pieds. Ok? Baruch Hashem. Ça, c'est la deuxième partie du cours. La troisième partie du cours, on va comprendre
comment est-ce qu'on peut atteindre nous-mêmes aujourd'hui ce potentiel de Yosef. On verra quel est on va dévoiler Bezrat Hashem le secret de Yosef. Alors, pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On voit que Yosef, il est vendu à Potiphar. Oui, très bien. Mais Potiphar, quand elle voit Yosef, oui, comme elle dit ici, tout de suite, Yosef au roi de Mitzrayim, Vaikneu Potiphar seris paro saratabahim, ish mitzri, miad ishmaelim, asher hodu shama. Vayi Adonai et Yosef. Hachem, il est avec Yosef. Vahi Yosef ish matzliach. Yosef, une réussite incroyable partout. Vahi bebet Adonav va mitzri. Vayar Adonav qui Adonav. Et Potiphar, le ministre, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, c'est pas qu'il entend, il voit de ses propres yeux que tout ce que Yosef touche, c'est une réussite. Vayar Adonav qui Adonaïto, que Hachem il est avec Yosef. Vechol Asher Oseh, et tout ce que Yosef il fait Adonai Matzliach Biado. Hachem fait que Yosef réussit. Tout ce qui touche se transforme en or. Vaimtsa Yosef hen be'enav. Et Yosef, il trouve grâce aux yeux de son maître. Vaifkedo al beto. Ve'ikol asher natan biado. Il le met maître. Oui. Il lui dit voilà, toute ma maison, oui, c'est toi qui décides. C'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui vas gérer ma maison, mon château. Vahi me'az ifkidato be'beto. Et parce qu'il voit que Hachem il est avec Yosef, alors Hachem bénit la maison de l'Égyptien, Biglal Yosef, à cause de Yosef. On voit que quand un tzaddik il est quelque part, même les Rechaim ils ont une bénédiction. Même les Rechaim profitent de la bénédiction du tzaddik. La bénédiction, oui, va s'étaler partout. Va s'étendre partout dans la maison, dans les entrailles de l'Égyptien. Très bien. Vayazov kol asher shlo beyad Yosef. Et le ministre, il laisse tout entre les mains de Yosef. Encore une fois, on répète 3 fois. Velo yadaito miuma. Il ne se préoccupe absolument de rien. Il ne se mêle de rien, l'Égyptien. Ki'im halechem asher hu ochel. Mazé halechem asher hu ochel. Qu'est-ce que ça veut dire, le pain qu'il mange? Alors, la Torah, elle parle d'un langage très propre. Qu'est-ce que c'est le pain? Le pain, c'est sa femme. Kihu ochel, que lui, il mange. Ça veut dire, Yosef, tout est devant toi. Tu vas gérer tout, sauf ma femme. N'est-ce pas? Très bien. C'est tout à fait normal. Veille Yosef, yefet toar, yefet maré. Et Yosef, il est très beau, il est très attirant. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Parce que Yosef, il dit le Midrash, il était devant le miroir, il a rangé, oui, il avait les péotes, alors il aimait salsel, bessaharotav. Oui, un petit peu de gel. Oui, il s'arrangeait toujours bien, tiré à 4 épingles. À part qu'il est déjà beau, mais physiquement, tiré à 4 épingles. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? Il dit parce que quand on se tire à 4 épingles, à chaque moment de la journée, qu'est-ce qu'on fait? On attire. Qu'est-ce qu'on attire? Le Yetzerara, le Satan. Tout de suite, le prochain pasouk. La femme de son maître, de Potiphar, elle voit Yosef tirer à 4 épingles tous les jours. Le prochain passouk, elle lui dit, sois avec moi, rentre avec moi, je te vais avec moi. Oui, on se comprend, un langage très propre. Shirvaimi, dors avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oui, le Zohar HaKadosh, il dit, un homme ou une femme, trop tiré à 4 épingles, trop... Oui, il faut faire attention de ne pas tirer l'attention des autres, c'est une avera. Vaïmaïn Yosef. Et Yosef dit, comment? Tu me demandes une chose pareille? Enenu gadol babaiti, babait hazeh mimeni velo hasar mimeni muma kimatar, basharet ishto, ve'ech yaseh agdola razot ve'hatati l'Elohim. Il dit à la femme de Potiphar, comment tu me demandes une chose pareille, que moi je faute vis-à-vis à mon maître et vis-à-vis à Dieu. Veike debra elav yom yom, tous les jours elle parle à Yosef, tous les jours elle embête. Velo shama ela lishkavit saliotima, et il ne l'écoute pas, il ne veut pas être avec elle. Un jour, tout le monde est sorti. Il y avait la grande parade. Et elle dit à son mari, chérie, je suis très faible, j'ai une faiblesse, je vais prendre une bonne tisane et je vais m'allonger, je vais me reposer, peut-être que demain, je vais me sentir mieux. Et qu'est-ce qu'elle fait? Du moment où tout le monde sort, elle appelle Yosef, s'il te plaît, fais-moi, arrange-moi, viens m'arranger ci et ça. Et elle attrape. Elle lui dit, regarde, personne n'est là, dors avec moi. Shirvaimi. Et qu'est-ce qu'il fait Yosef?
elle lui attrape ses habits, il glisse de ses habits, laisse ses habits dans ses mains, il se sauve. Et le Midrash raconte qu'en réalité, elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voyait une descendance avec Yosef. Mais elle s'est trompée. C'est vrai qu'il va avoir une descendance. Alors la troisième partie, on va raconter comment est-ce qu'elle s'est trompée parce qu'elle a suivi l'astrologie, elle a suivi l'horoscope, et on verra comment est-ce que Yosef, il marie quand même quelqu'un de chez elle, on va voir qui va marier Yosef, et on verra la suite de Yosef, quelle va être la suite, n'est-ce pas? Parce qu'à fin de compte, il se sauve, il laisse son habit, elle veut prendre revanche, elle appelle au secours, SOS, et elle dit à son mari, regarde, c'est ça le petit juif que tu m'as amené, c'est ça à qui tu fais confiance, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait, il m'a violé. Alors, il y a même des taches sur le drap. Et Yosef, devant son maître lui dit, Yosef, je te fais confiance, dis-moi la vérité. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai absolument rien fait, c'est la vérité. Si tu ne me crois pas, verse de l'eau bouillante sur les taches qu'elle a fabriquées avec le blanc d'œuf, et tu verras qu'est-ce qui va se passer. Et on sait tous qu'est-ce qui se passe du moment où est-ce qu'on verse de l'eau bouillante, n'est-ce pas, dans le blanc d'œuf. Oui, qui n'a absolument rien à faire avec le sperme d'un homme, même si on verse de l'eau bouillante. Alors, je vous laisse ici, et Bezrat Hashem, on se retrouve demain avec la troisième partie sur l'histoire fabuleuse et mystérieuse de Yosef. Alors, une bonne journée à tout le monde, et à bientôt.